Dans Darktable, si on veut éditer une photo, il faut l'importer. Disons, il n'y a pas d'explorateur de fichiers ou d'images comme dans Windows. Pour importer, il y a deux façons. À gauche, le bouton de gauche, c'est ajouter à la bibliothèque. Ça s'applique pour des photos qui sont déjà sur notre ordinateur. Et à droite, ce bouton-là, c'est pour copier des photos qui sont soit sur la caméra, soit sur une carte SD ou qui ont été téléchargées. Mais cela copie sur notre ordinateur les photos et si on le désire, on peut les renommer, on peut les classer comme on veut. Je vais vous montrer dans les paramètres, les préférences globales, ce qui concerne l'importation. Ça, c'est bon de vérifier quand même. Il y a beaucoup de choses là-dedans là, sur lesquelles je pourrais m'étendre, mais ça sera pour une autre fois. Alors, disons pour le nommage des répertoires de base, c'est que moi, c'est sur un disque dur qui n'est pas mon disque principal. Je mets toujours l'année. J'aime bien classer par date. Alors, j'ai mis comme 2024. Et je fais un répertoire aussi pour chaque mois. Et dans le répertoire du mois d'août, par exemple, ben là, je demande à chaque fois que je vais prendre des photos au mois d'août de me faire un sous-répertoire qui va me donner la journée, EXIF-D, EXIF month long et job code. Ça, c'est des variables établies par Darktable. Il y a une liste de variables qu'on peut trouver ici dans le manuel anglais 4.9. C'est le seul qui est à date. Là. En français, il n'est pas à date. Alors, dans le bas, si on voit variables, ici, on a toutes les variables. Je pense que même si c'est en anglais, c'est assez facile à comprendre. EXIF year, ben, c'est la date que la photo enregistrée de l'année, le jour, tout ça. On peut mettre quand même d'autres dates. On peut mettre la date qu'on l'importe. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. OK? Alors, disons que ça, c'est à regarder puis à choisir ce que vous désirez faire. Alors, disons, moi, j'ai décidé qu'à chaque sur-répertoire, il va me donner le jour, le mois. Comme là, il va me marquer, disons, si j'importe des photos qui datent du 4 août, il va marquer le 4 août. Puis là, un tiret job code. Ça, c'est un code qu'on rentre pour définir le genre de photo. On n'est pas obligé de marquer ça. Moi, je mets ça parce que c'est plus facile. Ensuite, on peut garder le nom d'origine si on le désire. OK? Ou moi, j'aime bien les nommer. OK? Alors là, la photo va porter le nom de mon code que j'établis. Puis là, l'année courte, le mois, le jour. Puis là, la séquence, ben, s'il y a X photos, ben, ils vont tout être numérotés de façon successive. Alors, disons que ça, c'est quand même très utile. Alors, je vais ajouter, disons, à la bibliothèque. Là, je vais aller chercher ici. On peut aller choisir ce qu'on veut. Alors, disons, je vais aller dans Images, dans mes images. Attends, je vais importer ça. Maison symphonique. OK. Alors, la maison symphonique, il y a beaucoup d'images ici. J'en ai 38. Vous voyez ici, sélectionner seulement les nouvelles images. Pourquoi c'est indiqué? Parce que si jamais il s'agit d'une carte SD où il y a plusieurs photos qui ont été prises, puis qu'on a déjà téléchargé certaines photos, ben, il va juste choisir celles qui n'ont pas encore été téléchargées. Et récursivement, ça, si on clique là-dessus, ça va impliquer tous les sur-répertoires qui peuvent exister dans ce répertoire-là sur mon ordinateur. Alors, c'est pas toujours ce qu'on désire. Puis ignorer les fichiers non rares, c'est qu'il y a des gens qui prennent leurs photos en RAW et en JPEG, puis ils veulent importer seulement les photos RAW, ben là, à ce moment-là, s'ils cliquent là-dessus, s'ils choisissent ça, ben là, voici, il n'y en a pas d'image RAW, donc ils éliminent tous les JPEG. OK? Alors, donc, ce sont les JPEG. Alors, si mettons, j'en choisis seulement un certain nombre, OK, je choisis ça, j'en choisis 6, c'est pour vous donner un exemple, là. On peut voir aussi quelles sont les photos. OK? Alors, on voit de quoi il s'agit. OK? Si j'ajoute à la bibliothèque, ben là, il va les ouvrir. OK? Là, il y a les photos que j'ai décidé d'importer. Si on va dans Collection, on voit ici Images symphoniques. OK? Ben, moi, c'est pas ça que je veux. On peut l'effacer. OK? On peut tout simplement cliquer à droite, enlever.
Puis là, il dit, enlever 38 images de Darktable sans supprimer les fichiers du disque, oui. Puis là, ça ne supprime pas les fichiers du disque. OK? L'autre façon d'importer, c'est copier et importer. Alors ça nous permet de renommer. Ici, moi, c'est les photos qui sont téléchargées. Ils sont ici. OK. Puis là, ben, je ne ferai pas récursivement. Éliminer, ignorer les fichiers non ce sont juste des JPEG. Alors, si je regarde, ben, c'est un lièvre que j'avais photographié. Alors, disons qu'ici, dans les noms d'importation, j'avais déjà écrit lièvre. Donc, on tape ce qu'on veut. Je vais marquer lièvre. On pourrait marquer lapin ou n'importe quoi, mais disons lièvre. Puis là, il va le mettre dans mon dossier où. Il va créer un sur-répertoire avec le jour. OK? À ce moment-là, et il va mettre le code lièvre. Là, mes photos, ils vont porter le nom de lièvre, la date, puis tout ça. OK? On va le faire pour le voir. Là, on voit que les photos ont été importées. Puis là, ben, les photos portent le nom lièvre 2484 06 05 04 03 02 01. OK? Puis dans la collection, bon, on voit ici où, le 4 août, lièvre. Alors c'est très utile. Ça nous permet de nommer les photos comme on le désire. On n'est pas obligé de le faire quand on n'est pas. Mais si on désire le faire, ben ça peut être utile. À ce moment-là, ben, si on veut l'effacer, ben, tout simplement, si jamais je décide d'effacer ça dans mon entrée ici, que je fais enlever, ben, ça enlèvera pas sur le disque dur. OK? Ça va juste les enlever ici. Donc, pour les enlever, il faut aller sur le disque dur et les effacer. Ce qui est bon avec Darktable, c'est que quel que soit le type d'image JPEG ou quoi que ce soit, il crée toujours un fichier XMP. OK? Puis, on peut toujours revenir à notre original. Toujours. OK? C'est que même si on travaille, on ajoute plein de choses, c'est pas destructeur. OK? Ça veut dire qu'à ce moment-là, si on exporte la photo, ben, il faut faire attention. Moi, je m'ai créé un fichier unique s'il y a un conflit. C'est certain que là, si, mettons, j'exporte à ça, je vais choisir le bon répertoire, image 2024, ou lièvre. Disons, si j'exporte cette photo-là, que je n'ai pas travaillé, mais disons, je fais un test, là il va m'exporter ça, mais il ajoute 0601. Donc, moi, j'ai dit, je fais un fichier unique. C'est certain qu'on pourrait écraser si modifié, ou sauter. Mais moi, j'aime mieux fichier unique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger en aucun temps de perdre une photo, de l'écraser, à moins qu'on le désire. Okay? Puis en RAW, ben, c'est la même chose. C'est que RAW, ça va toujours demeurer. On ne peut pas l'exporter en RAW. On peut l'exporter en TIFF ou d'autres modes. Mais disons, si je prends une photo RAW pour vous indiquer, disons, je ne sais pas moi, ici, Hôtel de Ville, ce sont des photos en RAW. Disons, cette photo-là, je m'en viens. La photo est en RAW. Si je désire exporter cette photo-là, j'ai le choix entre plusieurs types de photos. OK, JPEG, JPEG 2000, JPEG Excel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, OpenAXR, PDF, PPM, PNG, PPM 16 bits, je ne sais pas trop c'est quoi, TIFF. En TIFF, à ce moment-là, si je l'exporte en TIFF, ben, ça va être un peu comme une RAW, il va conserver toutes ses valeurs. Mais vous voyez, on ne peut pas l'exporter en RAW puis l'écraser. C'est impossible. OK? Alors, c'est ça qui est très bien fait. Puis, le logiciel au niveau de l'importation et de la protection des photos, je trouve que c'est imbattable.